Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46 sur Sud Radio. Alors l'État sera intraitable avec les fraudeurs. Fusion des cartes vitales et d'identité, obligation de résider 9 mois en France pour toucher les prestations sociales, traque à ceux qui sont des retraités à l'étranger et qui continuent de toucher alors qu'ils sont morts, donc leur famille, etc. Et puis l'URSSAF également qui va traquer davantage aussi les cotisations et les micro-entrepreneurs aussi et les gens qui travaillent pour les plateformes. Éric Revel, vous le spécialiste de l'économie, ces annonces de Gabriel Attal, ça vous parle bien sûr? D'abord, je pense qu'il faut remettre tout ça dans le contexte. Vous vous souvenez, il y a eu d'abord la chasse à la fraude fiscale. Ça, c'était pour plaire à la gauche. Maintenant, il y a la chasse à la fraude sociale. Ça, c'est pour plaire à la droite. Vous voyez. Alors, sur le papier, ça me semble intéressant parce qu'on ne peut pas nier que la fraude fiscale et la fraude sociale coûtent des milliards et des milliards d'euros au budget de l'État. Ça, là, ils disent entre 7 et 8 milliards. J'englobais aussi la fraude fiscale. Ah oui, voilà. Fraude fiscale, oui, bien sûr. Entre 6 et 8 milliards. Bon, c'est une somme évidemment conséquente. Moi, la mesure que je demande à voir concernant sa mise en application, c'est la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Ouais. Alors, je vais faire juste un petit trait d'humour, si vous me permettez. Je pense que c'est une bonne idée et ça permettrait de contrôler notamment ceux qui fraudent à la carte vitale. Sauf que aujourd'hui, en France, pour avoir un passeport ou une carte d'identité, il faut attendre des mois. Vous voyez, donc avant que cette mesure montre ses effets, je pense qu'on aura passé plusieurs étés. Vous voyez. Ouais. Lydia Guérousse. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Éric Revel. Effectivement, c'est un clin d'œil très appuyé à la droite. D'un point de vue politique, c'est vraiment que ça. Et j'ai parfois l'impression de lire du Laurent Wauquiez dans le texte. À travers Gabriel Attal. À travers Gabriel Attal. Donc il y a une certaine souplesse. Sans doute, c'est une forme d'intelligence politique et capacité à s'adapter aussi aux besoins des Français. Parce qu'il y a un vrai sujet sur la question de la fraude sociale qui devient vraiment inacceptable pour beaucoup de Français. Et si ce sujet-là, cette question-là n'est pas traitée parce qu'il y a des abus, c'est plusieurs centaines de millions, voire des milliards, c'est du carburant pour l'extrême droite s'il n'arrive pas à endiguer ce phénomène de la fraude sociale. Donc après... les déclarations sont là. Est-ce que la volonté politique est réelle et est-ce qu'il y aura véritablement des mesures concrètes pour lutter contre cette fraude sociale? Le temps nous le dira. On peut poser la question pour le moment. Alors, il y a quand même, je trouve, un bon point dans ce en même temps macroniste, un coup à gauche, un coup à droite, un coup de fraude fiscale, un coup de fraude sociale. C'est qu'on est sorti du déni. Vous savez, Charles Prats a révélé il y a plusieurs années dans des livres qui se sont bien vendus, qu'il y avait un vrai problème de fraude sociale dans ce pays, qui touche aussi les employeurs, qui touche des personnes qui habitent à l'étranger et qui continuent à percevoir, etc., etc. Bon, là, la mesure passe de 6 à 9 mois de résidence en France pour pouvoir bénéficier de ces aides sociales. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'on sort du déni. C'est-à-dire que pendant des années, notamment la gauche, quand on lui parlait de fraude sociale, elle vous regardait de travers en vous disant mais mon pauvre ami, vous êtes vraiment pas bien, quoi. Aujourd'hui, la fraude sociale est sur la table et c'est quand même une bonne chose. Maintenant, oui, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Combien on va récupérer? Combien ça va coûter? Dès le 1er juillet, Gabriel Attal dit dès le 1er juillet, il n'y aura plus de versement d'allocations sociales sur un compte bancaire non européen. Donc on suivra. Oui. C'est rapide, si c'est le cas, cette exécution. Il dit aussi qu'il recrute beaucoup pour l'URSSAF, pour faire du cybercontrôle et puis aller un petit peu plus loin sur les arrêts maladie aussi qui ne sont pas justifiés, même chose, et qui se font en ligne visiblement. Oui, il y a eu une explosion d'ailleurs. Il y a eu une explosion récemment. Récemment, on l'a commenté, notamment grâce aux arrêts maladie qui sont délivrés par les téléconsultations. Et ce qu'on a pu constater, c'est que c'était souvent le vendredi ou le jeudi que ces arrêts étaient posés. Tiens donc. Pour faire un petit week-end un petit peu prolongé. Mais juste, Patrick, sur l'histoire de la fermeture à partir de début juillet, si je comprends ce qu'a dit Gabriel Attal, pour le versement des prestations sociales, pardon, mais vous pouvez très bien frauder socialement, ouvrir un compte en Europe ou faire verser sur un compte européen, et ensuite vous faire virer à l'étranger une somme d'argent. Non, mais il y aura peut-être un traçage plus conséquent. Voilà, c'est une bonne mesure. On sort du déni. Maintenant, concrètement, comment ça se met en place et qu'est-ce que ça rapporte à l'État par rapport à ce que ça va lui coûter aussi. Attention,
il faut voir. Les impôts, vous savez, il faut faire attention. Parfois, le rendement des impôts est inférieur à ce que ils disent ça que, coûte, par exemple, il va y avoir un croisement automatique des fichiers de la CAF et de l'Intérieur pour lutter contre les prestations sociales versées à des étrangers qui sont en situation irrégulière. Parce qu'il y en a beaucoup qui touchent, bien sûr, ce qui est assez invraisemblable, mais qui existe depuis des années et des années. Au 0826 300 300, il y a Frédéric aussi de Carcassonne qui est avec nous et qui veut réagir. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick Roger, bonjour à vos chroniqueurs et aux auditeurs. Alors, j'entends ce que vous venez de dire, je suis d'accord avec vos chroniqueurs. Ouais. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que lors de la présidentielle, il y avait des candidats, au moins une candidate qui parlait de ça, en disant qu'il y avait des milliards à récupérer, et tout le monde s'est un peu ligué contre elle en disant non, vous récupérez pas d'argent. Et maintenant, M. Attal dit qu'il va récupérer 6-7 milliards comme ça. Alors, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je pense qu'on le sait depuis longtemps qu'il y a des fraudes sociales en France à tous les niveaux. Tout ce que vous avez dit, c'est à tous les niveaux. Mais maintenant, quand il dit qu'il va y avoir des résultats d'ici un mois, bloquer tout, comme M. Revel vient de le dire, je trouve que franchement, c'est exagéré. Pourquoi ils annoncent en permanence, le gouvernement, des mesures avec des résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, alors que ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir et qu'ils n'ont pas réussi avant. Comment les croire ? C'est ça le problème. Non, mais vous êtes dubitatif sur la mise en place, quoi, mon cher Frédéric, comme l'était Éric Revel et Lydia Guérou. Cela dit, peut-être qu'il y a aussi besoin d'aller chercher de l'argent parce que les caisses sont un peu vides, Éric Revel. Quoi. Ça c'est l'une des motivations, quoi, j'imagine aussi. Oui, d'autant que je vous rappelle quand même qu'on a envoyé une copie budgétaire à Bruxelles, qu'on est sur une trajectoire soi-disant super vertueuse, mais qu'on ne voit pas du tout comment on va tenir ces objectifs. Je vous rappelle qu'on a 160 milliards de déficit budgétaire, qu'on a une dette qui approche les 3 000 milliards d'euros et qu'on a un déficit commercial de 160 milliards. C'est-à-dire que tous nos clignotants sont dans le rouge, les finances publiques sont dans un état quand même absolument désastreux. Bon voilà, et que chercher de l'argent, oui, mais c'est pas à l'échelle des trous qu'on a, que ce gouvernement a creusé, même s'il a fallu financer le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Mais nos finances publiques sont dans une situation très alarmante. Non, mais c'est politique aussi, tout ça. Exactement, il y a évidemment le côté financier, économique, il faut retrouver de l'argent, aller le chercher là où on peut faire des économies. Mais surtout, il y a une question politique. La France a basculé à droite. Il y a un besoin de traiter ces questions-là et de sortir du déni et du fait que ce soit assez tabou. Et c'est vrai, l'auditeur, excusez-moi, j'ai oublié le prénom. C'est Frédéric, Frédéric de Carcassonne. A raison. Et c'est de la stratégie politique que d'aller vers ces questions parce que le macronisme a aussi compris que la France avait et les Français ont envie d'avoir plus de rigueur dans la gestion des deniers publics et plus d'attention sur la question de la fraude sociale. Et s'ils ne traitent pas ces questions-là, c'est l'autoroute pour Marine Le Pen. Oui, merci beaucoup à tous les deux, Éric Revel, Lydia Guérou et puis Frédéric de Carcassonne. 8h55, c'est Sylvie qui est maintenant au 0826 300 300. Et Sylvie, 8e appel ce matin, qui va gagner. Bonjour Sylvie. Bonjour. De Montauban. Oh là, je sens qu'il y a du sourire et de la joie dans le. Oui, dans la voix, forcément. Surprise et contente. Surprise. Attendez, pas si surprise que ça, puisque vous avez appelé. Et mais voilà, 8e appel, l'appel gagnant pour un séjour de 3 jours et 2 nuits dans l'un des hôtels de Port Aventura World pour 4 personnes avec l'ensemble des entrées. Port Aventura et entrée au parc Ferrari Land. Vous y êtes déjà allé ou pas? Non, j'y suis jamais allée. Bon. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Avec qui irez-vous partager ce bon moment? Mon mari et mes petits-enfants, je pense. Bon, vos petits-enfants qui ont quel âge? Alors, 7 ans et 6 ans.
Bon, très bien. Alors ça, c'est parfait. C'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir les appeler, leur faire une petite surprise en fin de journée. Ça va être une belle surprise. Ouais. Bah oui, ça va être une belle surprise. Merci Sylvie. Vous êtes une auditrice fidèle, ma chère Sylvie? Ah oui, je vous écoute régulièrement tous les matins. On se réveille avec Sud Radio. Et ben voilà, et vous êtes récompensé. Merci. Passez une bonne journée du côté de Motoban, comme ailleurs évidemment. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Les débats qui continuent. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et puis toutes les émissions, bien sûr. Je pense par exemple aux Vraies Voix en fin de journée pour le retour du travail avec Cécile Le Ménibus et un certain Philippe David. Sud Radio.